Alors, nous allons à présent voir comment construire l'image d'une figure avec une symétrie axiale, puis une symétrie centrale avec un outil numérique. L'outil le plus utilisé dans votre formation est GeoGebra, c'est celui-là que je vais utiliser pour vous montrer comment on effectue l'image d'une figure par ces deux symétries. Alors, on va commencer avec une symétrie axiale. Vous voyez ici, j'ai tracé une droite, dont l'axe AB, et nous allons déterminer l'image de cette figure avec cette symétrie axiale. Donc comment faire? Comme lorsque vous l'avez tracé avec vos outils, on va commencer par construire les perpendiculaires à l'axe AB, passant par les points de la figure dont je recherche l'image. Pour ce faire, vous avez des onglets au niveau de GeoGebra. On va chercher l'onglet perpendiculaire. Je vais donc choisir, vous voyez qu'il y a perpendiculaire, parallèle, il y a possibilité de tracer des droites remarquables. Nous allons nous contenter de prendre perpendiculaire. La fonction perpendiculaire est simple, vous tapez sur le point dont vous désirez tracer la perpendiculaire passant par ce point, et vous tracez ensuite par l'axe avec lequel vous voulez qu'elle soit perpendiculaire. Et vous voyez, la perpendiculaire apparaît. Donc je fais ça pour les autres, pareil. J'appuie sur le point par lequel je veux passer cette perpendiculaire et j'appuie sur l'axe dans lequel je veux qu'elle soit perpendiculaire. Ainsi de suite pour chacun des points. Voilà, j'ai tracé toutes les perpendiculaires à l'axe AB passant par chacun des points, chacun des sommets de ma figure. Maintenant, comment faire pour reporter la distance entre l'axe et un point de l'autre côté de l'axe, de façon à trouver les symétriques des sommets de cette figure? Alors, pour remplacer le compas, il y a d'autres façons certainement de faire, hein, mais moi, celle que je trouve le plus simple, c'est de tracer les cercles passant par un centre et un point. Je vais prendre comme centre le point d'intersection de la perpendiculaire et l'axe, et je vais prendre comme point le sommet de ma figure. Je vais le faire pour chacun des points. Ici, pareil, je vais placer mon centre au niveau de l'intersection de la perpendiculaire et de l'axe, et je passe par le centre. J'effectue cela pour chacun des sommets. Alors, si vous avez peur d'être un peu juste en termes de précision pour choper un point, pour trouver un point, je veux dire, n'hésitez pas à zoomer ou dézoomer suivant les besoins. Là, ici, pareil, j'ai un peu zoomé pour être sûr de bien accrocher mon point d'intersection de ma perpendiculaire et de mon axe. Et après, évidemment, quand j'ai terminé, je vais dézoomer. Voilà, maintenant j'ai terminé, je peux dézoomer. Voilà, si besoin, je déplace ici, en prenant déplacer, pour un peu aligner. Voilà, et donc à présent que j'ai tracé tous mes cercles, je vais pouvoir facilement noter les sommets images. Donc par rapport à ce premier point, son point image va être facile à trouver. Je vais du coup maintenant prendre la fonction au niveau du deuxième onglet en partant de la gauche, la fonction intersection, et je vais cliquer sur l'intersection de ma perpendiculaire et du cercle que j'ai tracé passant par mon premier sommet. Voilà, et je trouve le point image. Je vais faire ça à chaque fois. Donc pareil pour le deuxième point ici, je vais cliquer sur la perpendiculaire et je vais cliquer sur le cercle passant par ce point. Et ainsi de suite. Pour ce point ici, pareil, je vais cliquer sur la perpendiculaire et sur le cercle. Voilà, et vous voyez, le point image arrive en face. Ainsi de suite. Perpendiculaire, cercle, perpendiculaire, cercle. Voilà, et vous voyez, tous les points sont arrivés en face. Si je n'ai pas oublié un, il m'en manque un, j'ai l'impression. Donc, je reclique pour être sûr sur la perpendiculaire et sur le cercle.
Voilà, et là j'ai bien le dernier qui apparaît. Maintenant que tous mes points images sont représentés, j'ai plus qu'à les relier. Je vais donc prendre la fonction polygone, c'est le 5e onglet en partant de la gauche, et je vais maintenant reconstituer en reliant tous mes points images entre eux. Voilà, je viens de tracer le symétrique de la figure par une symétrie axiale. Je peux éventuellement maintenant cliquer droit dessus, aller dans Propriétés, et puis éventuellement lui donner une nouvelle couleur, histoire de bien mettre en évidence la figure image. Alors, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a une façon encore plus rapide de le faire. Mais là, c'est plus des tracés, donc c'est un peu de la triche. Mais j'ai quand même vous la montrer. Donc je vais revenir au début. Donc évidemment, on va devoir cliquer sur quelques points, revenir en arrière, et je vais revenir sur ma figure initiale. Voilà, c'est la figure que j'avais initialement. Et maintenant, on va voir qu'on peut aussi tracer directement l'image de cette figure avec un onglet. Donc c'est le 9e en partant de la gauche. Et vous voyez qu'il y a symétrie axiale. Donc là, c'est un peu l'option feignant, mais ça existe, hein. Vous pouvez cliquer sur symétrie axiale, vous cliquez sur la figure, vous cliquez sur l'axe, et bim, tout de suite, il vous construit automatiquement l'image de cette figure par une symétrie axiale. Bon, ça c'est un peu l'option feignant. Voilà, comme ça au moins vous avez les deux, et en fonction de ce qu'on vous demandera, vous saurez faire les deux. Voilà, à vous de jouer.